cette grâce ne nous la lèvera pas. Personne ne va nous enlever cette grâce sur notre tête et surtout pour notre vie. Parce que la vie dont je suis en train de parler, Joïs, c'est la vie éternelle. Donc nous vivons ici, nous avons des mouvements, l'être, et nous avons la pensée, et que le roi de gloire est en train, n'est-ce pas, de communiquer avec nous. Alors si nous communiquons avec Dieu, nous communiquons par la voie spirituelle avec nos esprits. Or, les esprits, c'est lui qui est le Dieu des esprits. Et à la mort physique, il va reprendre tous ces esprits. Mais nos âmes vont être jugées. C'est pourquoi l'âme a quelque chose, c'est une entité très importante, une partie très importante dans la vie de l'être humain. Voilà. Donc aujourd'hui, plutôt dimanche dernier, on avait parlé sur Jésus-Christ, il nous suffit. Donc la suffisance dans le nom de Jésus-Christ. Donc tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, ça c'est pour nous encourager. C'est vrai, on peut gêner, on peut prier, on peut faire des retraites, on peut tout faire pour chercher des solutions à nos problèmes, pour chercher des réponses à nos questions. Mais pour quelqu'un qui suit le message aujourd'hui, au travers de l'église Marché d'amour, au travers de mon message, c'est Jésus-Christ qui te suffit aujourd'hui. Alléluia. Alors Jésus-Christ, nous savons bien, bien-aimés, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, asseyez-vous les enfants. Jésus-Christ, c'est la puissance par excellence pour les saluts de nos âmes. Jésus-Christ, c'est un tout. Il est Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre protecteur, il est, n'est-ce pas, notre, comment dirais-je, le général d'armée qui combat pour nous. Donc c'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Voilà. Et dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Dans le nom de Jésus, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi ce message de Jésus-Christ, il nous suffit. Il suffit à nous tous qui sommes les croyants et à tous ceux dont qui a besoin, n'est-ce pas, toute personne qui a besoin d'avoir des réponses spirituelles, émotionnelles, physiques et voire même, n'est-ce pas, morales. Parce que le Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, il y a tout. C'est ça, c'est qu'on a essayé aussi d'expliquer les mots suffit, les mots suffisants, ou bien le verbe suffire. Alléluia. Voilà. Alors le verbe suffire, on avait dit que c'est le pouvoir, n'est-ce pas, de satisfaire à quelqu'un ou à quelque chose par rapport à une situation donnée. Et le verbe suffire, c'est aussi n'avoir plus besoin d'aucun autre. Amen. Par exemple, si il y a un problème dans ta vie et que tu as besoin, par exemple, le besoin financier de $1000 ou bien de 1000 livres ou de 1000 euros, et que tu as atteint, n'est-ce pas, ces montants. Tu as ces montants-là parce que c'est ça, c'est ce qui suffit. Donc tu n'as plus besoin de 1 euro de plus ou bien $1 de plus. Donc c'est ça la suffisance. Et c'est aussi par rapport à la quantité dans un verre ou bien dans un bol. Si la quantité suffit, tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, de rajouter encore une goutte de plus. C'est pourquoi on dit quoi? Une goutte de plus est capable de faire quoi? De renverser tout un verre. Donc c'est ça, bien-aimé. Alors dis-moi, toi, Seigneur Jésus-Christ, ça te suffit pour toi. Qu'est-ce que tu vas chercher encore ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher encore chez les hommes? Qu'est-ce que tu vas chercher encore dans d'autres circonstances? Voilà, donc c'est tellement important pour nous. Et par rapport à la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, notre vie, n'est-ce pas, en Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ va te donner la réponse. On a eu des exemples, la fois passée, les exemples par rapport au salut de Anne. Anne, qui était la prophétesse dans l'église de Jérusalem, elle a vécu 7 ans dans son mariage
la Bible déclare, depuis sa virginité, 7 ans, et après la mort de son mari, elle est restée veuve jusqu'à sa mort, jusqu'à 84. Et Siméon aussi, bien aimé, et Siméon, lui aussi, dans le livre de Luc, toujours, il attendait de voir la gloire de Dieu avant de mourir. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, tu ne mourras pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le Seigneur a besoin des gens qui vont voir sa gloire aujourd'hui et après la mort physique, de continuer encore à témoigner cette gloire dans le lieu céleste. Parce que là-bas, nous allons toujours louer, glorifier, adorer le Dieu de gloire au quotidien. On n'aura même pas besoin de calculer l'heure. Aujourd'hui, dans les églises, on calcule l'heure, n'est-ce pas? On est capable de rester dans un kermesse pendant plus de 3, 4, 5, voire même toute une nuit. On est capable, n'est-ce pas, de rester dans une fête pendant 5 heures, voire même plus. Mais pour rester 2 heures dans l'église, c'est tout un problème. De venir à l'église, il y a toujours des excuses, il y a toujours, n'est-ce pas, quelque chose à dire, surtout si la personne n'est pas capable, n'a pas le vouloir de venir dans l'église. Mais si quelqu'un est malade, si quelqu'un n'est pas un problème, si quelqu'un veut voyager, donc la personne est prête à tout faire pour ne pas rater le voyage, pour faire, n'est-ce pas, la chose dont il a besoin. Voilà, c'est pas mauvais en soi, mais aujourd'hui, on remarque que c'est l'âme qui est très importante, qui est notre vie, n'est-ce pas, ici-bas, c'est vrai, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous a permis de vivre, et c'est pourquoi c'est tellement important de comprendre ces genres de choses. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons parler, n'est-ce pas, de l'aspect de Jésus. L'aspect de Jésus. Quand on parle de l'aspect, l'aspect, ça veut dire une apparence soit physique ou spirituelle de quelqu'un ou de quelque chose. L'apparence, l'aspect plutôt, l'aspect c'est une apparence physique ou spirituelle de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, l'apparence physique, c'est quand on voit l'être humain avec son corps. On est capable de regarder, de voir et de toucher avec les yeux physiques. Alors, l'apparence spirituelle, c'est impossible, n'est-ce pas, de toucher avec la main ou bien avec la main physique. Mais on peut, comme on dit, on peut sentir, n'est-ce pas, les sensations spirituelles d'une apparence. Par exemple, les vents. Qui a déjà vu les vents? Bon, on ne voit pas les vents, n'est-ce pas? Mais on peut sentir la présence du vent. Quand le vent souffle, ça peut te toucher, mais tu ne le verras pas. N'est-ce pas? Donc le vent peut te toucher, mais tu ne le vois pas. Voilà. Alors, mais c'est que ces deux exemples vont nous aider à comprendre l'aspect de Jésus-Christ. Donc je parle de l'aspect de Jésus-Christ. Alors, lisons d'abord dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Et l'objectif de ce message est de nous rappeler que, comme j'ai dit, le dimanche dernier, on a eu le message sur Jésus-Christ, il nous suffit. C'est la série de messages sur la couronne de vie en Christ. Nous sommes en train de remarquer que je suis en train de vous présenter la personne la plus importante de vos vies, de nos vies, à nous tous. La puissance de ce nom-là, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Alors tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ a déjà supporté, a déjà expérimenté, et il nous a maintenant donné les voies et moyens comment marcher ici-bas sur terre. Alors la Bible nous dit, Ésaïe chapitre 53, qui a cru à ce que nous était
annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni l'éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Voilà, on acclame très fort pour la gloire de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Bien aimé, on parle, n'est-ce pas, de l'aspect de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure, bien aimé, l'aspect, c'est l'apparence physique. Et la Bible nous a dit d'emblée qu'au verset, c'était au verset 2, voilà. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, il s'agit d'Ésaïe qui est en train de parler. Tu ne vois pas que tu déranges mon petit. Donc, Ésaïe fut un prophète parmi les grands prophètes que le Seigneur a utilisés. Il a eu des révélations plus de 6 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et il a prophétisé, il a fait voir dans le monde, et que par la grâce de Dieu, la communauté ecclésiastique, ou bien des croyants qui ont écrit la Bible, ils ont eu la révélation d'écrire ce qu'Ésaïe avait vu 6 siècles plus ou moins avant que les choses s'accomplissent. Alors quelle puissance, n'est-ce pas, des révélations. Aujourd'hui, on le sait parce que nous sommes en train de lire. Aujourd'hui, parce que nous avons la grâce, n'est-ce pas, de comprendre par rapport à la science, par rapport à la révélation divine, que les choses ont existé avant, n'est-ce pas, que l'accomplissement de ces choses se manifeste dans la vie des gens. On peut ou ne pas croire, n'est-ce pas? Dis-moi aujourd'hui, qui peut vivre plus de 6 siècles? Dis-moi comment ils ont su que les choses que Ésaïe a vues dans les rêves, c'était 6 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, ce sont des choses puissantes à, comment dirais-je, à mémoriser et surtout à considérer. Aujourd'hui, on considère plus facilement les paroles d'un tel, d'une personne, n'est-ce pas? Et surtout, on garde souvent les mauvaises paroles. On garde souvent, n'est-ce pas, les mauvais sorts que les gens sont en train de nous lancer. On garde souvent, n'est-ce pas, les mauvaises, comment dirais-je, les mauvaises pensées, n'est-ce pas, dans nos cœurs par rapport à la puissance de la parole de Dieu. Je peux avoir une petite chose, s'il vous plaît. Voilà. Et tout cela, que la puissance de la parole n'a pas vraiment une place dans nos cœurs. Parce que si nous remarquons par la... merci. Comment dirais-je, la parabole des semeurs, pardon. On remarque que le Seigneur Jésus, il avait dit, donc si la parole tombe, n'est-ce pas, sur la bonne terre, et c'est cette parole, ou c'est cette sémence qui va produire 100 fois,
plus. Et cette bonne terre, c'est un cœur doux, un cœur, n'est-ce pas, réceptif, qui est capable de recevoir la parole de Dieu et de faire des effets dans sa vie. C'est pourquoi on dit quoi? Les changements d'un homme, c'est souvent les changements internes. Les combats spirituels commencent d'abord par les changements intérieurs de l'homme, de l'être humain. Nous sommes en train de combattre au quotidien par rapport d'abord à nous-mêmes. On peut beau chasser les démons, on peut beau, n'est-ce pas, chasser les mauvais esprits, mais si toi-même tu ne fais pas l'effort de changer dans ton intérieur, tu auras toujours des combats spirituels entre toi et les trois entités, n'est-ce pas, de ta vie. Ton corps physique, ton corps âme et esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut nous parler, n'est-ce pas, de l'aspect. Alors cet aspect-là, je dis comme a pour objectif de te faire comprendre comment tu peux recevoir l'aspect de Jésus. C'est ce qui est déterminant, bien aimé, par rapport à ces messages. Donc la façon dont tu vas palper, la façon dont tu vas sentir, comme je donne l'exemple, n'est-ce pas, si tu peux toucher quelqu'un. Nous avons l'exemple de Thomas. Thomas était qui? Un des disciples de Jésus-Christ. Il a vécu avec Jésus plus de 3 ans. Il a mangé avec Jésus. Il a passé des moments, n'est-ce pas, merveilleux avec Jésus-Christ. Donc, mais pour croire que Jésus-Christ est toujours vivant, il a eu du mal. Mesdames, please, allume la lumière. Alors, pour faire ça, après la mort de Jésus-Christ, Thomas a eu toujours quoi? Les doutes. Alors le Seigneur de gloire, pour le faire voir que son aspect, que ce soit physique et spirituel, c'est le même aspect. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a fait quoi? Il dit, Thomas, viens, tu peux toucher. Tu étais là, n'est-ce pas, lorsqu'on était en train de me fouetter, lorsqu'on était en train de me taper, lorsqu'on était en train de me faire souffrir. Tu étais là. Lorsqu'on a mis les clous dans ma main, tu étais là. Alors, là où les clous ont percé, les voici. Elle dit, mets ta main. Et Thomas aussi, comme il était, n'est-ce pas, l'homme des doutes, il a mis aussi sa main pour toucher la plaie de Jésus. Et ce que Jésus a subi sur la croix, c'est pour toi et moi aujourd'hui. Alors, si nous croyons à la parole de Dieu, quand tu cherches la guérison, c'est vrai, on part à l'hôpital, c'est vrai, on part dans l'église, les services de délivrance. On y va chez les hommes, n'est-ce pas, que ce soit les médecins, que ce soit les serviteurs de Dieu, pour chercher la solution à nos problèmes. Mais au-dessus d'eux, c'est qui? C'est le nom de Jésus-Christ. Alors si tu crois à ces noms-là, tu vas chez le médecin, tu vas chez le pasteur, oui, mais tu crois que c'est qui va te guérir, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport avec les Écritures. C'est pourquoi ces versets, le premier verset a commencé par qui a cru à ce qui nous était annoncé. Donc il s'agit, n'est-ce pas, de verbe croire, d'avoir confiance. Verbe croire, ça veut dire avoir confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Donc avoir la confiance totale, de comprendre, d'être prêt à accepter quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et c'est ça, bien aimé, et la personne, il s'agit de Jésus-Christ. Si tu crois à quoi? À sa parole. Et c'est ce qui est important aujourd'hui pour nous, de comprendre cet aspect-là. Il s'est élevé devant lui, n'est-ce pas, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Aujourd'hui, bien aimé, qu'on veuille ou pas, les gens, on a besoin, n'est-ce pas, de voir des choses merveilleuses. On a besoin de voir les choses avant de croire. On a besoin de voir, n'est-ce pas, que la personne, parce qu'il prie, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est diacre, il est diaconesse, alors il faut que sa vie soit de cette manière-là, de cet aspect-là. Mais on a lu, n'est-ce pas, dans les Écritures, on nous a dit
que le Seigneur Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous ayons, n'est-ce pas, ce genre de capacités, genre, n'est-ce pas, des qualificatifs. Voilà, par rapport à la beauté, bien qu'on dit, la beauté est relative, ça dépend, n'est-ce pas, de la personne qui voit. Si la personne est belle ou beau, si, n'est-ce pas, la chose est belle ou la chose, n'est-ce pas, ça représente l'éclat, n'est-ce pas, de la beauté. Tout ça, ça dépend, n'est-ce pas, de chacun de nous. Mais aujourd'hui, je veux que chacun de nous soit, se rappelle dans sa mémoire que l'aspect de Jésus-Christ ne dépend pas des choses physiques. L'aspect de Jésus-Christ, ça ne dépend pas que par rapport à ce que tu es en train de voir. L'aspect de Jésus-Christ, c'est la puissance que nous sommes en train d'expérimenter. C'est la puissance de la parole. L'aspect de Jésus, c'est par rapport à ta vie que tu es en train de vivre. L'aspect de Jésus-Christ, c'est d'abord à ton intérieur de reconnaître que ça c'est Dieu. Je suis en train de vivre par rapport à la grâce de Dieu. Je suis en train de vivre parce que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour moi, afin que moi aujourd'hui, je sois, n'est-ce pas, dans la joie. Le Seigneur Jésus a souffert afin que moi aujourd'hui, je sois guéri. Lorsque je suis malade, je sais que le Seigneur Jésus va me guérir. Il ne faut pas mettre les soucis d'abord. Et après, quand tu auras la guérison pour dire, oh, gloire à Dieu. Il faut d'abord glorifier Dieu et glorifier Dieu à tout moment. Alors cet aspect-là, ne fait pas, n'est-ce pas, par rapport à tout le monde, comme on dit, les gens du monde, qu'on appelle les Batamukili, de façon que aux à la même approche de la chose de Dieu. C'est ce qui est important aujourd'hui, bien aimé. C'est pourquoi on dit les mêmes choses qui se passent dans le monde et ce sont les mêmes choses qui se passent dans les églises. Parce que les gens, on ne veut pas changer. On ne veut pas, n'est-ce pas, voir les choses autrement. On voit toujours la chose de la même façon. Et surtout avec ce que le monde